Mesdames et messieurs, que ces petits désagréments n'entament pas votre joie, j'étais en train de vous annoncer la joie, la liesse qui a eu lieu aujourd'hui à Kisangani Bouyoma Singamwambe, chef-lieu de la province orientale, où la ville a été électrisée cet avant-midi avec l'arrivée à nouveau du bateau lieutenant-colonel Kokolo, qui a accosté à nouveau, encore une fois, donc au port de l'Onatra il y a 19 ans. En effet, devant le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamourere, le ministre de Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, l'actuel DG de l'ex-Onatra, Kimbembe Mazunga, et une foule immense en liesse, la population a été visiblement soulagée de revoir ce bateau géant accosté encore une fois au célèbre port de l'Onatra devenu Société commerciale de transport et port SCTP. Les uns et les autres ont salué les efforts du président de la République Joseph Kabila et des autres autorités au niveau national et ont émis le vœu de revoir dans la même ambiance d'autres bateaux tels que Gungu, Colonel Tchachi, Moudimbi, etc. Revenons à Kinshasa pour vous dire que 850 casques bleus s'apprêtent à quitter les sols RD congolais. Ceci fait suite à l'option retenue de réduire les effectifs des troupes onusiennes au Congo-Kinshasa. De plus, l'incursion des troupes rwandaises en République démocratique du Congo sont là les deux sujets évoqués aujourd'hui au cours du point de presse hebdomadaire de la mission onusienne au quartier général de la MONUSCO. On retrouve Sylvie Fortuné Mboula. La présence de troupes rwandaises signalées dans la province du Nord Kivu n'a été ni confirmée ni infirmée par la MONUSCO. Par contre, la mission onusienne suit de près cette situation au sein du mécanisme conjoint des vérifications dans les frontières et attend les résultats des enquêtes. Entre-temps, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, qui a pris part à cette conférence de presse, a affirmé que 850 casques bleus égyptiens s'apprêtent à quitter la République démocratique du Congo dans le cadre de la réduction de troupes onusiennes sur les territoires congolais. Comme je l'ai dit, on a déjà commencé avec la réduction des troupes sous cette résolution 21. Je dois dire que les entretiens avec le gouvernement de là-dessous, avec le gouvernement aussi, nos relations se déroulent dans un esprit vraiment de cordialité entre-temps, de confiance et de constructivité. Nous sommes ensemble maintenant, je crois, je suis ici maintenant plus d'une année et demie. Nous n'avons jamais eu une telle, des réunions tellement intensives avec le gouvernement dans les mois, dans les années passées, comme maintenant. Martin Kobler est tout de même revenu sur la rencontre qu'il a eue avec les opposants le mardi 28 avril 2015. Le patron de la MONUSCO a rappelé aux différentes parties engagées dans les processus électoraux la disponibilité de la MONUSCO à les écouter et à apporter ses bons offices. Mais la MONUSCO et la communauté internationale s'intéressent surtout aux élections présidentielles et législatives. Restons dans ces chapitres de sécurité pour vous dire que c'est aujourd'hui que le général Oleko Jean des Dieux de la police nationale congolaise a remis officiellement le plan d'action triennal de la police nationale RD congolaise au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bouchab. Ce plan est axé sur 5 points majeurs développés dans ce reportage signé pour vous par Lydia Elambo. Le général Jean Dédié Oleko a présenté le mercredi 29 avril au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité et à l'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur de la réforme de la police, le plan d'action triennal pour le bon fonctionnement de la police nationale congolaise. Ce plan d'action est axé sur 5 points, entre autres l'acquisition des compétences, l'amélioration des conditions de travail, le chronogramme prévisionnel. Pour le patron de la territoriale, la réussite de la mission de la police nationale congolaise passe inévitablement par les contrôles rigoureux dont la responsabilité est confiée à l'inspection générale. La réussite de la mission de la police nationale congolaise, malgré toutes les réformes initiées jusqu'à ce jour, passe inévitablement par ces contrôles rigoureux. C'est ici pour moi le lieu de rappeler à M. l'inspecteur général de la police et à tous les personnels de l'inspectorat de notre police que les attentes du gouvernement, de tous les Congolais et de la communauté internationale sont celles de disposer d'une police républicaine agissant dans l'intérêt national en veillant sur la sécurité, la protection de tous les citoyens
et de leurs biens. Les participants présents à cette réunion ont apporté des amendements à ces documents. C'est désormais à l'inspection générale de la police qui revient le devoir de faire le toilettage du texte afin de présenter la version définitive du plan triennal. Comment faciliter l'implication de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo dans les processus électoraux en cours au Congo-Kinshasa? Les membres de la FENAFACO, portés par ces soucis, ont échangé aujourd'hui avec l'un de 13 membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Ndundu, qui leur a apporté de messages liés au processus électoral ainsi que de la lumière sur leurs préoccupations. Suivez ces commentaires de Nadia Poulin-Fouka, Magali Sissi et David Tembeni. Les membres de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap ont bénéficié des enseignements sur le processus électoral, lesquels ont mis un accent sur la participation de cette catégorie des personnes aux échéances électorales à venir. Face à face, membres de la FENAFACO et Jean-Baptiste Ndundu, membre de la plénière CENI, l'échéance a tourné autour de la participation à toutes les élections prévues par la CENI. Une recommandation capitale, il nous faut l'implication nécessaire de tous. La Commission électorale nationale s'est fait le devoir de venir vers les personnes vivant avec un handicap, essayer de leur présenter l'état du processus électoral. L'intérêt que nous avions par rapport au fichier électoral, par rapport à la priorité des élections locales, par rapport aux différents scrutins qu'il y aura organisés en 2015 et en 2016. Le président de la FENAFACO a également soutenu l'idée développée par les membres de la CENI. Pour faire participer et impliquer les personnes avec handicap aux enjeux électoraux et aussi chercher l'augmentation du taux de participation des personnes avec handicap dans les processus électoraux. Cette 25e tribune d'expression populaire a réuni différentes personnes vivant avec handicap, plus ceux du district de Lukunga à Kinshasa. Restons à la Commission électorale nationale indépendante pour annoncer que celle-ci porte à la connaissance de partis et regroupements politiques ainsi que le candidat indépendant qui, conformément à la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo, la CENI rend disponible le formulaire de dépôt des candidatures à retirer dans les 171 bureaux de réception et de traitement des candidatures installés au chef-lieu de territoire et dans les villes. Pour faciliter l'obtention de ces formulaires par les candidats ou les mandataires, la CENI vient de rendre disponibles ces formulaires de dépôt des candidatures à l'élection des députés provinciaux sur son site web www.ceni.org. Et pour accéder à ces formulaires, le candidat indépendant ou son mandataire, les partis politiques ou son mandataire, ainsi que le regroupement politique ou son mandataire doit au préalable se faire identifier en indiquant de manière claire son nom, son poste-nom, statut du candidat ou mandataire, de l'indépendant ou du parti politique ou du regroupement politique, la circonscription de dépôt des candidatures ainsi que son nom national inscrit sur la partie supérieure droite de la carte de l'électeur. Seuls les candidats ayant respecté cette exigence auront accès direct au formulaire. La CENI rappelle aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que les dossiers des candidatures ne doivent être déposés que dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC compétents installés dans les territoires ou villes abritant la circonscription électorale du candidat. Pour rappel, l'opération de réception des dossiers des candidats députés provinciaux lancée le 15 avril 2015 sera clôturée le 5 mai 2015. C'est signé par Jean-Pierre Kalamba Ngalula, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale, Minaku Njalanjoko, est revenu mardi à Kinshasa en provenance de Séoul, où il a eu des échanges avec son homologue. Le renforcement de la coopération entre les deux parlements a été au cœur des échanges. Suivez ces commentaires de Laine Boufandoumbungu sous les images de Blaise Lunda. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a été accueilli par un comité restreint composé notamment du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale et de son directeur de cabinet. Le président de la Chambre basse du Parlement fait ici la restitution de son voyage. Nous avons utilement échangé quant à la coopération parlementaire d'abord,
entre une assemblée nationale d'un grand pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique, le léopard, et un grand pays d'Asie, le tigre, la Corée du Sud. Nous avons aussi échangé quant à d'autres facettes d'une coopération responsable entre deux États. Et ce que je peux dire, c'est que ça a été fructueux. C'est pourquoi les deux présidents des parlements coréens et congolais se sont engagés à œuvrer chacun en ce qui les concerne pour un rapprochement entre les deux peuples, mais aussi entre les deux gouvernements. Une manière de rapprocher le peuple, c'est aussi d'utiliser les moyens des télécommunications. Et sachez que RTL RDC a signé un nouveau partenariat avec l'artiste musicien Jossa Nyokalongo en matinée d'aujourd'hui. Ce chanteur sera désormais l'ambassadeur de cette société de télécommunications. Suivez ces commentaires de Patricia Bassois et Josène Belebele. Après Fali et Papa Wimba, vient le tour de Nyokalongo, appelé communément Yajossar. Il sera l'effigie de la marque RTL. Mais pourquoi le choix des artistes musiciens et seront-ils les seuls à être ambassadeurs de cette compagnie de communication? Il n'y en aura pas que dans la musique, ou pas seulement dans la musique dite mondaine. Chaque fois qu'on verra des personnalités qui peuvent aider notre marque d'une certaine manière et qui incarnent les valeurs de notre marque, nous n'hésiterons pas à voir dans quelle mesure collaborer de manière ponctuelle ou de manière structurelle. Nyokalongo devra pendant 3 ans porter haut l'étendard d'ambassadeur qui ne se limitera pas seulement à la production de concerts, mais également aux actions caritatives. Ma vie privée ou mon comportement que je dois contrôler par rapport à ma qualité d'ambassadeur de la marque qui est RTL. Notez que le champ s'étendra. À qui le prochain tour? Attendons voir. Pas si loin de Nyokalongo Jossa, nous parlons cette fois-ci d'un silence relativement long observé avec l'artiste chanteur Evoloko Joker dit Achuamo, qui revient à la charge avec un opus sur le marché avec sa voix envoûtante. Il a animé vendredi dernier une conférence de presse pour annoncer la sortie de son album qui s'intitule Déjà. Magali Sissi, Henri Noël, Mboutavoka. Evoloko Joker, ce nom rappelle aux nombreux mélomanes le nom d'un des leaders du clan Langalanga Stars. Malgré des années, sa voix unique en son genre reste envoûtante. Cet artiste de renom a présenté vendredi son nouvel album à la presse. Il s'intitule Déjà. La musique congolaise a connu de nombreuses mutations et les chroniqueurs de musique lui ont posé la question sur le style exploité dans cet opus. Cette œuvre compte 7 titres et Evoloko Joker envisage livrer une série de concerts à Kinshasa et ailleurs pour démontrer que le talent de celui que l'on appelle Achuamo ne s'est pas éteint. Sa voix continue à émerveiller les amoureux de la bonne musique. Et Voloko Joe Poster et Voloko Joker plutôt a répondu à la question de savoir s'il avait changé de style. Il dit il reste égal à lui-même. Et toujours par rapport à ces chapitres, sachez que chaque 29 avril, l'humanité célèbre la journée internationale de la danse. Lucie Mahamba et Ruth Samba Rigomulopo ont à l'occasion visité ce jour une de professionnels de cette branche de la musique qui déclare que la danse est à la fois une technique mais aussi un art. Suivez. Le 29 avril de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la danse, une occasion pour nos reporters d'approcher Bénédicte Choucha, encadreur des danses. Elle estime que l'exécution d'un mouvement donné
et rythmée constitue ce que l'on nomme la danse. Une activité qui renferme beaucoup d'avantages. Je demande à tout le monde de faire la danse, de travailler la danse comme un sport, parce que la danse aide beaucoup dans la vie d'une personne. Donc, de faire comme le sport, ça va vous épargner à beaucoup de choses, à beaucoup de maladies. Comme je suis là, moi, Bénédicte, je ne sais pas en quelle année j'étais malade. Pour elle, la communauté ne devrait pas négliger la danse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent la danse comme étant un boulot vraiment de rien du tout. Mais je leur conseille de considérer la danse, de valoriser la danse. La danse peut également être considérée comme un élément culturel distinctif. L'on se rappelle la danse Kwassa Kwassa attribuée aux ex-zaïrois et de nos jours, ailleurs, lorsque l'on parle de Ndombolo, l'opinion a l'idée de la musique identitaire de la République démocratique du Congo. Et Bénédicte Soucha qualifiait la danse d'une technique, et la technique s'apprend à l'école. Après un travail sérieux effectué dans la communication environnementale dans la République démocratique du Congo, le chef de travaux Kitenge Marc a soutenu son produit scientifique de DS devant les membres du jury mercredi à la faculté de lettres à l'université de Kinshasa. Suivez ces commentaires de Africa Mujinga sur les images de Mathieu Ngalimpovi. La communication environnementale en République démocratique du Congo, déficit et paradoxe dans le secteur des télécommunications. Tel est le sujet du travail défendu par Marc Kitenge pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication. Une préoccupation pour les lauréats de savoir comment les acteurs du secteur des télécommunications communiquent-ils afin de protéger l'environnement contre les impacts négatifs de cette industrie en République démocratique du Congo. Que faire pour remédier à cette situation? Les propositions faites par rapport à l'État congolais, par exemple, au-delà du fait que les domaines de l'environnement est plus suivi par l'État du point de vue des taxes, du point de vue des redevances, c'est de faire aussi le suivi des impacts et de pousser les différents acteurs impliqués dans la question environnementale à réparer aussi. Et l'État lui-même aussi doit être à même de réparer. Sinon, ça ne sera que toute la réglementation ne sera qu'une réglementation basée sur les taxes. Pour les membres du jury, parler de la communication environnementale s'avère important pour le bien-être de la population. Jusque-là, beaucoup de travaux sont focalisés sur l'aspect gestion de l'environnement, gestion des déchets. Mais cette fois-ci, il a pris l'option de cerner un autre aspect, un aspect qui n'est pas aussi facile. Pour moi, c'était un travail de pionnier, c'est ça le mot que je peux utiliser. C'est un travail de pionnier. L'impact néfaste des fléaux environnementaux sur l'homme peut être atténué par la mise en œuvre des actions de communication environnementale efficaces, susceptibles d'informer, de sensibiliser mutuellement et d'instaurer un dialogue entre les acteurs en visant la promotion de la prévention des risques des activités des télécommunications sur l'environnement, qui est l'objet d'un intérêt général. Et à Kinshasa, lorsqu'on habite dans des quartiers situés dans les collines, il se pose un problème de pénurie d'eau. Un cas parmi 36, il s'agit du quartier Mazamba, dans la commune de Mongafula. Suivez ces constats de José Moussangana, Kadi Mampouya, Mireille Bossolé et David Mputu. N'ont-ils pas droit à la vie, ces habitants du quartier Mazamba, dans la commune de Mongafula? Comme vous le remarquez, les robinets sont secs, l'on assiste à un festival de bidons vides. Pour s'approvisionner en eau potable, la population s'y rend à l'Institut supérieur d'informatique Chaminade de 5h à 7h, puis de 17h à 18h. En dehors de ces heures, la porte est fermée. Voilà qui justifie cette course pour le remplissage de fûts. D'où ces cris d'alarme. Nous sommes au quartier Mazamba, l'eau est difficile. Alors que la régie des eaux a placé ses compteurs, mais il n'y a pas d'eau. On se réveille à 4 heures pour chercher de l'eau. Pour cet habitant, c'est comme si
le quartier Mazambi est rayé de la carte de la régie des eaux. Ça fait un bon moment que nous, de ce côté, c'est le quartier Mazamba, principalement les avenues Louis-là, Kikwit et Matadi. Nous sommes pratiquement rayés de la carte, l'eau ne coule pas. Cette situation perdure il y a plus de 3 ans. Nous sommes là depuis l'entrée même de l'AFDEL. Avant ça, il y a eu on peut vous faire voir les impacts de balles des gens qui allaient chercher de l'eau, notamment à 4 h du matin. Ils étaient pourchassés des fois par des gardes de certains responsables de l'AFDEL. Puisse le gouvernement résoudre ces problèmes. Sinon, pas d'eau, pas de vie. Et oui, les robinets ne jouent qu'un rôle de simple élément de décoration. En sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a glané une précieuse victoire en battant la formation de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa sur le score de 3-0 cet après-midi. Suivez cet extrait. Lentement et sûrement, le championnat national de football de la RD Congo va atteindre la fin de la manche aller. Les équipes se battent bec et ongle pour se positionner. Au classement partiel, les Corbeaux du Katanga étaient déterminés à s'imposer devant les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Enfin, non seulement de consolider leur position de leader à la mi-saison du play-off de la division 1, mais surtout de prouver leur forme à la Ligue nationale de football avec 9 sorties, 20 points dans son actif, suivi des Dauphins Noirs de l'association sportive Club de Kinshasa avec 7 sorties à 15 points. En troisième position, on retrouve les Salésiens du cercle sportif Don Bosco, 9 matchs joués, 15 points. Quatrième, Saint-Éloi Lupopo, 9 matchs joués, 13 points. Cinquième, Chaque 11, 9 matchs joués, 12 points. Sixième, le Sa Majesté Sangabalende, 8 matchs joués, 11 points. Septième, le groupe Bazano, 9 matchs joués, 11 points. Huitième, Lubumbashi Sport, 7 matchs joués, 8 points. Neuvième, le Daring Club Motema Pembe, 9 matchs joués, 5 points. À la quai de ces champions d'élite de la RDC, le football club MK de Max Mokinzangi clôture avec 7 sorties, 2 points. Les 3 derniers matchs de la clôture de la Ligue nationale de football dans sa phase Ali sont prévus le mercredi 6 mai 2015 au stade Tata Raphaël. Le football club MK matchera l'association sportive Club. Et le dimanche 10 mai 2015, le football club Lubumbashi Sport affrontera MK. Et Sa Majesté Sangabalende recevra l'association sportive Club. En sport toujours, l'entente urbaine de lutte de Kinshasa-Est a clôturé son championnat le dimanche dernier. Encore une fois, Ndaye Ilambwechi. Les rideaux du championnat par équipe de l'entente urbaine des luttes de Kinshasa-Est sont tombés dimanche 26 avril 2015 au stadium du marché de la Liberté. En finale, les lutteurs du club de l'État solide de Lomba ont cogné le guerrier de Kingasani 4 victoires à 0. La fête des lutteurs s'est bien déroulée. Les amoureux de ces disciplines se sont régalés. Les combats s'est déroulé normalement, mais seulement je déplore l'injustice à l'arbitrage, car il y a eu certains mouvements qui nécessitaient l'augmentation de mes cotes, mais cela n'était pas du tout pris en compte par l'arbitre. Je sollicite prochainement l'arbitrage des experts dans de telles rencontres. Le rendez-vous est fixé au mois de juillet prochain pour la compétition individuelle des luttes de l'entente urbaine de Kinshasa. Juste après ce journal, vous suivrez l'émission Studio A avec Mazé Mwakumania qui vous donnera de plus en plus d'explications par rapport au sport. Et on va compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Processus électoral, semi-opposition, regard croisé, s'exclame la prospérité. C'est peut-être une avancée dans les dialogues entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour la première fois, la centrale électorale ne répète pas en bloc les préoccupations formulées par les opposants sur les processus électoraux en cours. D'ici peu, les nouveaux majeurs seront fixés une fois pour toutes sur leur participation ou non aux élections provinciales et locales à venir. L'on saura également si les provinciales auront effectivement lieu en octobre 2015. Ne se dirige-t-on pas vers un dénouement, mais l'examen des doléances de l'opposition
n'a aucun effet suspensif sur les opérations électorales en cours. Élection encore? Oui, mais la classe politique est en ébullition. Les enjeux sont là et sollicitent calme, intelligence, génie et prospective de la part des acteurs politiques, renseigne Géopolis Hebdo. Certains réagissent guidés par leur idéologie politique, ils attendent le mot d'ordre des autorités morales. Certains poussés par l'adrénaline que fait monter l'imminence des élections ont pris leurs responsabilités pour donner de la voix dans les défis qui se dessinent à l'horizon. Faut-il boycotter les provinciales et les locales? Faut-il accepter le calendrier tel qu'il est sans les modifier? Comment garantir le droit des nouveaux majeurs devenus électeurs? Comment agir de manière à rester fidèle à soi-même et aux engagements pris? Ce sont ces questions et d'autres qui font l'objet des débats au sein des états-majors. Le dépêche de Brazzaville reviennent quant à elle aux états-majors sur la justice, vers une réforme institutionnelle du secteur judiciaire. Le système judiciaire est appelé à jouer un rôle majeur à l'approche des élections, d'autant plus que les tribunaux auront à régler en toute rigueur et toute sérénité les nombreux contentieux qui ne manqueront pas de surgir après les élections. C'est tout le sens à accorder aux États généraux de la justice qui se tiennent depuis lundi à Kinshasa. Un forum qui tombe à point nommé au moment où le secteur judiciaire ploie chaque jour dans les méandres de l'impunité, de l'iniquité et d'autres mots qui avilissent son image. La référence plus qui renchérit à ce sujet, le ministre Tambwe Mwamba veut désengorger les prisons du pays. Le ministre de la Justice a reconnu le fait qu'à la prison centrale de Makala, de nombreux détenus n'ont pas de dossiers judiciaires ouverts à leur charge et vivent dans une promiscuité totale. Le nombre de pensionnaires de cette maison carcérale est actuellement estimé à plus de 7000, alors une circulaire à tous les procureurs généraux pour qu'ils puissent examiner les cas de gens poursuivis pour des faits bénins afin de leur accorder la liberté. Terminons avec Forum des As qui revient sur les retombées de la baisse sensible des recettes en RDC. Matata Pogno décrète la rigueur. Au grand mot des grands remèdes, dit-on, c'est ce que devront désormais expérimenter les membres du gouvernement au terme des mesures des restrictions financières imposées par le Premier ministre Augustin Matata Pogno. Car toutes les dépenses en dehors de celles relatives aux rémunérations et au fonctionnement sont soumises à l'appréciation du Premier ministre et devront obtenir préalablement son aval. Voilà qui ressort de la dernière décision du chef du gouvernement congolais dans sa circulaire du 20 avril 2015 adressée aux membres de son équipe. Ce qui fait dire à certains observateurs que Matata Pogno vient déverrouiller financièrement ses ministres. Cette mesure constitue sans nul doute une pilule amère pour le vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre du gouvernement de cohésion nationale. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi de partout et particulièrement au quartier Mimosa de la commune de Ngaliema. Au revoir.